Hey, c'est Armand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.3 qui est maintenant sorti pour le public. Effectivement, jeudi soir, Apple nous a fait la surprise de nous sortir iOS 11.3 en version finale. Les versions bêta n'ont pas eu de Goldmaster. Les Goldmaster, c'est la version officielle mais en bêta, donc qui sort quelques jours avant la version officielle pour tout le monde et ce qui permet à ceux qui sont en bêta d'avoir la même version officielle que ceux qui ne sont pas en bêta. Cette fois, on ne l'a pas eu. Dans cette vidéo, je vais vous dire si c'est une bonne idée ou non de mettre à jour iOS 11.3. Et si vous êtes en bêta, je vais vous montrer au courant de cette vidéo comment aller en version finale d'iOS 11.3. On va tout de suite commencer par regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour passer en iOS 11.3 en version officielle quand on était en bêta. C'est super simple, vous avez juste à prendre votre appareil qui est en bêta, aller dans les réglages, descendre ici dans Général, parce que si vous faites mise à jour logiciel, vous n'aurez rien comme moi ici. Ensuite, vous allez descendre donc dans Profil, vous aurez tous les profils que vous avez, et celui de Beta Software. Alors, que ce soit le public ou celui de développeur, vous le supprimez comme ceci. Voilà, vous pourrez bien évidemment le réinstaller si jamais pour iOS 11.4. Une fois que vous l'avez supprimé, même si vous retournez dans mise à jour logiciel, vous n'aurez toujours rien. Et vous aurez bien évidemment toujours l'application Feedback sur votre écran d'accueil. Du coup, vous allez l'éteindre et le rallumer. Une fois que vous avez redémarré, vous allez voir que vous avez toujours l'application Feedback. J'ai reçu des messages par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, il suffit de retourner dans les réglages. Cette fois d'aller dans Général et mise à jour du logiciel. Et là, on aura iOS 11.3 en version finale. Donc vous aurez à nouveau 1,98 Go à télécharger en fonction de votre appareil et de l'iOS dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes en bêta, ce sera à peu près le même nombre de gigas. Donc 2 gigas à télécharger. Je ne vais pas le faire tout de suite puisque je vais me servir du fait que celui-là est encore en bêta et que les autres sont tous dans la version officielle. Du coup, cette mise à jour, je vous conseille très fortement de la faire. Clairement, je vous le dis, les performances sont vraiment ouf que sur n'importe quel appareil. J'ai testé hier soir sur un iPhone 5S, un iPhone 6, un iPhone 6S, un iPhone 6S Plus et un iPhone 10, donc quasiment tous les modèles. J'en profite pour vous dire que dans pas longtemps, je recevrai un iPhone 7 qui sera consacré à iOS 11. Je pourrais donc dans une semaine à peu près vous dire, tiens, sur iPhone 7, iOS 11.3 et du coup même sur iPhone 5S, c'est assez fluide, beaucoup plus que les autres versions d'iOS 11. Donc bon, ça reste le 5S, ce sera moins fluide que l'iPhone 10. C'est pas une surprise, ce sera le téléphone le moins fluide, mais ça fonctionne vachement mieux que les autres versions d'iOS 11. Il faut savoir que l'iPhone 5S n'a pas toutes les nouveautés que les autres appareils ont pu avoir avec iOS 11.3 comme la nouveauté de la batterie. J'en profite pour vous dire que juste après cette vidéo, je vais filmer la vidéo où je ferai un récapitulatif de toutes les nouveautés. Si jamais vous ne pouvez pas attendre qu'elles sortent, elles vont sortir un petit peu plus tard que celle-ci. Mais si vous ne pouvez pas attendre, il y aura dans la description une playlist avec toutes mes vidéos sur les bêtas où à chaque fois je présentais les nouveautés qui apparaissaient dans les bêtas. Du coup sur 5S, on n'a pas la nouveauté de la batterie. Et c'est à peu près tout. Enfin bref, le 5S, je vous conseille quand même de mettre à jour. iOS 11.3 améliore grandement les performances. Sur iPhone 6, c'est pareil, c'est bien mieux. La fluidité est beaucoup plus sympa et la batterie tient beaucoup plus longtemps. Pour l'iPhone 6, je recommande aussi à 100%. Vous aurez peut-être des petits lags, moi personnellement j'en ai eu quelques-uns en tournant les pages tout à l'heure comme ça, mais j'ai redémarré cet iPhone 6 et depuis tout va bien. Pour le 6S, il est toujours en bêta, mais c'était déjà super fluide, alors la version officielle doit être pareille, même si pour être honnête, je trouve que la version officielle est légèrement moins bien que les bêtas qu'on a pu avoir au niveau des performances. Ça reste ouf, mais légèrement moins bien. Une pointe à force d'utiliser vraiment à fond tous ces appareils et de les tester. C'est des trucs que j'arrive à remarquer qui se voient à peine, mais ça se voit un petit peu que c'est légèrement moins bien que les bêtas, mais ça reste bien meilleur que toutes les anciennes versions d'iOS 11 et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de mettre à jour. Même si vous attendez un jailbreak, alors là, bon, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, mon iPhone 10, je voulais jailbreak en iOS 11.2.2, j'attendais le jailbreak, même s'il n'y a aucune date pour en avoir un, si ça se trouve ce ne sera pas avant des mois, je préfère vous le dire. Et j'en ai eu marre d'attendre et je me suis dit, bah iOS 11.3 pour iPhone 10, c'est juste le feu, alors autant mettre à jour et j'ai mis à jour, on en reparle tout de suite. Sur 6S Plus, c'est pareil, la stabilité est juste ouf, j'ai pu faire tout ce que je voulais avec, je l'utilise beaucoup ce 6S Plus, notamment pour jouer à PUBG, et il est super fluide, je l'utilise aussi, j'ai un numéro dessus. C'est ouf, il fonctionne super bien avec iOS 11.3, encore mieux qu'en iOS 11.2.6 où il était avant. Et en bêta d'iOS 11.3, c'était à peu près pareil. La fluidité est vraiment super bonne. Du coup, il me manque l'iPhone SE, l'iPhone 7 et l'iPhone 8, puisque je ne compte pas les modèles Plus,
qui pourrait vous intéresser de savoir est-ce que c'est bon ou pas. Je pense que pour l'iPhone SE ça devrait aller, il a à peu près les mêmes caractéristiques que le 6S, donc normalement il devrait tenir aussi bien iOS 11.3, en tout cas bien mieux que l'iPhone 5S. Pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous le dire pour l'iPhone 7 et pour l'iPhone 8, mais à ce qui paraît c'est plutôt pas mal. Plusieurs abonnés et plusieurs amis à moi me l'ont dit. Donc je pense que je peux vous le recommander aussi pour iPhone 7 et iPhone 8 parce que c'est vraiment une bonne mise à jour. Et on finit avec le meilleur des iPhones, l'iPhone 10. Alors comme je vous l'ai dit, moi je l'ai mis à jour alors que j'attends les parce qu'iOS 11.3 est vraiment une bonne mise à jour. On a plein de nouveautés qui sont propres à l'iPhone 10, on les verra bien évidemment dans ma vidéo sur les nouveautés. Et c'est juste super fluide, c'est ouf. J'ai vu la différence. Hier soir il était en iOS 11.2.2, là il était en iOS 11.3 ce matin. La différence, je la vois clairement sur mon utilisation. J'ai utilisé pendant à peu près 1 heure ce matin, comme j'utilise tous les jours, et génial, juste génial. Donc je vous recommande à 100%, surtout si vous êtes détenteur d'un iPhone 10, de mettre à jour. Et plus votre modèle est récent, plus c'est important de mettre à jour parce que les performances seront bien meilleures. Et même sur les anciens, pour celle-là, je vous conseille de mettre à jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mais aussi à partager cette vidéo pour que les gens sachent s'il faut mettre à jour iOS 11.3, mais aussi qu'ils sachent quand est-ce qu'il faut mettre à jour pour les futures mises à jour d'iOS, puisque je le fais pour chaque mise à jour. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!